Excellences, Monsieur le nonce apostolique, représentant du pape au Sénégal, Monsieur le ministre d'État Augustin Tine, Mesdames, Messieurs les ministres et secrétaires d'État, Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, Monsieur le préfet du département de Mbour, Monsieur le président de la conférence épiscopale, Messieurs les évêques, honorables députés, Mesdames, Messieurs les hauts conseillers des collectivités territoriales, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil économique, social et environnemental, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le maire de Popenguine, Messieurs les prêtres, Messieurs les chefs religieux représentant les différentes communautés que compte notre pays, Monsieur le Président du comité d'organisation de la 134e édition du pèlerinage marial de Popenguine, chers fidèles chrétiens, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur pour moi et un très grand plaisir de conduire la délégation gouvernementale venue représenter son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, à cette 134e édition du pèlerinage marial de Popenguine. Le maître de cérémonie l'a rappelé tout à l'heure, on est venu accompagné d'une forte délégation dont il a donné lecture de la composition. Excellences, Monseigneur Benjamin Ndiaye, Mesdames et Messieurs, le thème du pèlerinage de cette année, amour familial, vocation et chemin de sainteté, ne saurait être mieux choisi tant par son actualité que par sa pertinence. En effet, nous connaissons actuellement des comportements qui malheureusement n'épargnent pas le fondement nucléique de notre société qu'est la famille. C'est pourquoi je tiens à féliciter le comité d'organisation pour la pertinence de ce choix qui doit être une occasion qui nous est donnée à nous tous, toute obédience confondue, et à ce niveau il est heureux de voir que c'est ça le Sénégal. Nous avons, à côté de Monseigneur Benjamin Ndiaye et des différents évêques, les représentants de toutes les familles religieuses. Et je disais donc que c'est une magnifique occasion qui nous est offerte aujourd'hui à travers ce choix de faire un travail d'introspection et de remise en question sérieuse. L'amour, qui est le préalable nécessaire pour fonder et maintenir un foyer, est menacé dans ses plus solides fondements. Tant la vitesse à laquelle les couples se forment n'a d'égal que celle avec laquelle ils se disloquent. L'Église, comme du reste tous les foyers religieux, a un rôle central à jouer dans cette mission d'éducation et d'orientation des populations dans le chemin de l'amour et de la patience. Nous le savons, ce sont les seuls gages de préservation des engagements de vie commune et, comme on le dit souvent, pour le meilleur et pour le pire. Je sais que l'Église joue à merveille sa partition et nous le ressentons dans le comportement exemplaire de la communauté catholique. Mesdames et Messieurs, vous me permettrez donc de magnifier le travail sacerdotal de l'Église catholique du Sénégal avec à sa tête
Monseigneur Benjamin Ndiaye, qui ne cesse d'inculquer à nos jeunes les valeurs cardinales de l'amour et de la grandeur d'esprit. Pour qu'ils soient, il faut le dire, les dignes héritiers de nos vaillants devanciers qui ont tant œuvré à bâtir le Sénégal que nous connaissons aujourd'hui. Un havre de paix, de sécurité, de tolérance et de concorde. Les fidèles catholiques, je l'ai dit tout à l'heure, sont connus pour leur discipline, leur respect d'autrui, leur générosité et leur sens du partage. Toute qualité aussi bien rare que prisée. En ces temps où l'égoïsme et l'intolérance ont fini de gagner des cœurs et des esprits. C'est pourquoi ce moment intense de ferveur spirituelle et de communion nationale doit être pour nous l'occasion de revisiter les valeurs religieuses qui fondent notre société si particulière où, à côté du cousinage à plaisanterie, la tolérance religieuse est érigée en principe immuable qui sous-tend nos dynamiques sociales. Cette réalité justifie amplement tout l'intérêt que son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, porte à ces retrouvailles nationales, j'allais même dire internationales. Dans ce sanctuaire marial de Popenguine, lieu de dévotion, de méditation et d'introspection, mais aussi et surtout de régénérescence spirituelle. Ainsi, le rôle de la communauté catholique dans la restauration des valeurs religieuses qui prône l'amour de son proche et de son prochain, mais également le civisme et le sens des responsabilités devient dès lors primordial en ces lieux de recueillement et de ressourcement spirituel. Excellence, Monseigneur Benjamin Ndiaye, Mesdames et Messieurs, la 134e édition de ce pèlerinage marial de Popenguine intervient dans un contexte particulier où l'organisation des élections législatives du 31 juillet 2022 suscite, c'est normal, la passion des acteurs politiques ainsi que de leurs militants, en quête légitime de représentation des populations dans ce très haut lieu de la démocratie qu'est l'Assemblée nationale. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que le gouvernement s'est compté sur vos prières pour un Sénégal uni et stable, seul gage de paix et de prospérité, loin des contingences antidémocratiques, anarchistes, populistes et ou déstabilisatrices. Dans le combat pour la conservation des valeurs religieuses, morales et républicaines menées par le chef de l'État, aux côtés des citoyens sénégalais soucieux de la préservation de nos acquis, la contribution de l'Église catholique est déterminante, car ayant toujours produit des citoyens modèles, source d'inspiration pour notre jeunesse. Chers fidèles chrétiens et chers marcheurs, votre rôle capital dans la sauvegarde de ces valeurs et vertus, ainsi que votre contribution décisive au développement socio-économique de notre pays ne sont plus à démontrer. C'est pourquoi, aujourd'hui plus que jamais, nous avons besoin de nous mobiliser pour préserver nos acquis et contribuer à continuer à faire émerger un citoyen sénégalais modèle, fervent dans sa pratique religieuse, mais également rigoureux dans le respect des lois et règlements qui fondent notre nation. Un citoyen dont les valeurs de droiture, de travail, de probité, de solidarité et de patriotisme sont constamment incarnées, j'allais même dire revendiquées. Votre quête
Je veux parler des fidèles chrétiens ainsi que des marcheurs, mais nous pouvons confondre dans cette expression tous les concitoyens sénégalais. Je disais donc que votre quête de spiritualité et de paix interne qui vous a mené en ces lieux sacrés, malgré la fatigue et les difficultés, sont la preuve de votre attachement aux enseignements du Christ et aux qualités supérieures de la Sainte Vierge Marie, dont les vertus transcendent les époques et les peuples. Soyez donc, et je n'ai pas de doute là-dessus, les modèles sur lesquels les générations futures se référeront pour préserver un Sénégal de paix, de prospérité et de concorde nationale. Mesdames et messieurs, à ce stade de mon propos, je voudrais aussi m'arrêter un instant pour rendre un hommage aux serviteurs de l'Église, ces valeureux dames et messieurs qui sacrifient leur vie entière à la guidance de leur communauté vers le droit chemin et l'élévation spirituelle. Cette voie ecclésiastique qu'ils ont choisi de suivre à travers le renoncement et la disponibilité du cœur pour le bien de leur prochain doit être aussi le prétexte pour tous les fidèles à trouver leur propre chemin de sanctification par l'amour, l'affection et le dévouement à leur famille et à leurs proches, comme pour faire écho au thème de cette année. Excellences, Monseigneur Benjamin Ndiaye, Messieurs les évêques, Messieurs les prêtres, chers fidèles chrétiens, chers marcheurs, Mesdames et Messieurs, je tiens à vous rassurer sur l'engagement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, à se tenir, comme toujours, à vos côtés pour la réalisation de tous les projets qui tiennent à cœur la communauté. Aucun effort, je dis bien aucun, ne sera ménagé afin que chacune et chacun de vous puisse vivre sa foi dans la tranquillité, la dignité et le respect de l'autre. Je ne saurais terminer mon propos sans pour autant solliciter vos prières. Excellence, Monseigneur, ainsi que tous les évêques, pour donc un Sénégal de paix, pour que la bénédiction, l'entente, la prospérité élise à jamais domicile dans notre cher pays. Je souhaite aussi que toutes les prières qui ont été formulées ici soient exaucées et que l'ensemble des pèlerins, sans exception aucune, rejoignent leur foyer dans la tranquillité, la sérénité et en toute sécurité. Je vous remercie de votre aimable attention.